Si vous pensez que c'est en travaillant dur que vous allez être augmenté, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et pour que vous ayez les idées plus claires, je vais vous donner 7 erreurs, 7 mauvaises stratégies à éviter si vous voulez obtenir une augmentation de salaire. À la fin, je vous donnerai les 2 points communs de toutes ces stratégies perdantes, je vous expliquerai pourquoi elles ne marchent pas, et je vous dirai quoi faire à la place. Alors la première erreur, c'est la patience. Oui, je dois juste bien bosser, ils finiront par remarquer que je fais du bon travail et ils seront reconnaissants. Du genre, oui, les gentils gagnent toujours à la fin et la méritocratie existe. Alors je vous le dis, ne comptez pas sur les autres pour vous aider. Vous finirez très déçus et aigris. Eh bien en entreprise, c'est pareil. Si vous attendez, il ne se passera rien. On vous dira, ah, lui, il est fidèle au poste. Eh bien bravo, c'est bien. Et puis c'est tout. Donc non seulement la patience, ça ne sert à rien, mais ça vous est même préjudiciable. Parce que plus vous négociez une augmentation tôt, plus elle vous rapporte. Imaginez une augmentation de 300 € par mois, ce qui est tout à fait réalisable si vous gagnez plus que le SMIC. Eh bien la première année, ça vous fait 3 600 € en plus. Et au bout de 5 ans, ça vous fait 18 000 € en plus. Et ça, sans augmentation annuelle et sans prime. Donc prenez les choses en main et je vous dirai comment faire à la fin de la vidéo. La deuxième stratégie qui est perdante, c'est la stratégie du chantage ou du mercenaire. C'est du genre, oui, donnez-moi plus, sinon je m'en vais. Sous-entendu, moi, ma seule ligne directrice, c'est l'argent, donc je vais au plus offrant. Mais là, votre manager perd sa liberté de choix, il perd son contrôle et son autorité. Et c'est pas acceptable. Donc, il y a 2 options pour lui. 1, il vous dira de partir, ou 2, il va accepter avant de vous placardiser. Et il vous donnera plus de tâches importantes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas fiable. Vous l'avez menacé pour obtenir une augmentation, donc probablement vous le menacerez pour obtenir une prime, pour obtenir du télétravail ou pour obtenir une promotion. Vous avez rompu la relation de confiance. Donc quand vous faites ça, vous vous mettez automatiquement sur liste noire. En gros, vous êtes sur le banc de touche et on vous confiera plus rien d'important. Donc ne la jouez pas à quitte ou double, ça reste une négociation, donc une discussion. Troisième erreur, c'est de mettre en avant votre vie privée. Du genre, oui, mais je dois quand même payer la crèche, ou alors je dois payer mon prêt. Ça, ce sont des arguments personnels et autocentrés qui n'ont pas lieu d'être au travail. Imaginez que votre patron vienne vous voir et vous dise « Alors écoute, je vais te donner plus de travail, mais tu vas garder le même salaire parce qu'en fait, je dois faire rénover ma piscine. Donc je vais prendre un peu d'argent à l'entreprise et je ne peux pas t'augmenter. » Et vous allez lui dire « Non mais moi je m'en fous de ta vie, je travaille, j'apporte des choses à l'entreprise, donc ça ne me va pas. » Et c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise? Quatrième stratégie qui ne marche pas, c'est faire de la lèche. C'est la stratégie de la flatterie. Tout ce que fait votre manager est génial et vous le complimentez à outrance. Vous vous dites « Ah, si je suis mielleux avec lui, il m'aura à la bonne et c'est bon pour moi. » Non, tout le monde le remarque, notamment tous vos collègues, et ça peut vous attirer des ennemis, parce que ça les fait passer, eux, pour des ingrats. Et en plus, les managers se sentent un peu pris pour des cons. Donc la plupart du temps, ça mène pas très loin. Donc flatter un peu, pourquoi pas. La vaseline, ça peut toujours aider, mais c'est pas suffisant. Cinquième stratégie perdante, c'est la stratégie de la bonne ambiance. Vous vous dites « Ah, je vais être sympa avec tout le monde. Je vais mettre une bonne ambiance dans l'équipe, je vais lancer des activités, je vais amener un gâteau, je vais payer les chouquettes, etc. » Mais encore une fois, on vous sera reconnaissant dans les paroles, mais certainement pas dans les actes. Ou en tout cas, pas sur votre salaire. C'est bien, mais c'est pas là que ça se joue. Sixième erreur, c'est se comparer aux autres. C'est de comparer votre salaire à celui d'un collègue. Et ça, c'est pas bon du tout pour plusieurs raisons. Déjà, vous n'avez pas de preuves, donc vous n'êtes pas certain à 100%, parce que vous pouvez sortir votre fiche de paye à vous, mais pas celle de vos collègues. Et ensuite, votre supérieur sera inquiet parce que cette logique de comparaison, ça peut créer des tensions et ça peut très vite pourrir l'ambiance. Parce que la personne qui commence à aller sur cette voie-là, du genre « oui, mais je suis moins payé que lui, l'autre il est plus payé généralement, c'est un fouteur de merde. » Et puis c'est un manque d'intelligence sociale, un manque de professionnalisme et un manque de maturité. Et la dernière stratégie, qui est la plus fréquente, je suis sûr que vous l'avez déjà utilisée, c'est le fait de travailler plus. Vous bossez à fond et vous faites des heures sup pour montrer votre motivation. Vous vous dites « Ah, je vais rester tard et on va le remarquer et on me remerciera pour mes efforts. » Alors déjà, on vous a pas demandé de partir tard. Vous n'étiez pas obligé. C'est un peu comme si un artisan vient poser des fenêtres chez vous. Vous signez un devis qui dit que ça prendra 3 jours et que ça coûtera 1 500 €. Et au moment de payer, l'artisan vous dit « Ouais, quand même, j'ai fait un gros effort pour les poser en 2 jours au lieu de 3. Par contre, ça ne fera pas 1 500 €, ça fera 2 000 €. » Alors vous allez lui répondre « Très bien, mais je m'en fous, moi j'ai pas à vous payer plus. Moi je vous ai rien demandé, on a convenu 1 500, donc c'est 1 500. » Ou alors c'est comme si l'artisan vous disait « Oui, mais j'ai mis 4 jours au lieu de 3 jours pour poser les fenêtres, donc j'ai travaillé plus, donc je mérite plus. » Et vous allez lui dire « Vous aviez qu'à mieux vous organiser, moi j'ai signé le devis, c'est 1 500, c'est tout. » Alors la moralité, c'est qu'il ne faut pas en foutre le moins possible,
mais n'anticipez pas les besoins de l'entreprise ou les besoins de votre supérieur. Si ça n'a pas de valeur pour eux, vous ne pourrez jamais vous en servir comme argument. Et est-ce que vous avez remarqué que ces stratégies qui ne fonctionnent pas ont toutes deux points communs? C'est que, un, elles sont peu subtiles. Vous vous dites que si je fais ça, j'aurai automatiquement quelque chose en récompense. Or, c'est plus compliqué, rien n'est automatique et tout se négocie. Et deux, ces stratégies n'aident pas l'entreprise. Être gentil, mettre une bonne ambiance, flatter, parler de sa vie privée ou même faire plus d'heures, ça n'aide pas forcément l'entreprise. Et pour obtenir une augmentation, vous devez comprendre ce dont l'entreprise a besoin du point de vue de votre manager. Et je vais vous montrer comment comprendre en très peu de temps les critères qui vous permettront d'être augmenté dans votre entreprise. Cliquez sur ma formation offerte pour obtenir ma méthode complète pour obtenir une augmentation de salaire. Cliquez sur ce lien ou sur le lien en description et vous allez recevoir toute ma méthode.